Lors de mon voyage cet été, je suis tombé amoureux de Toronto. Toronto est une ville que j'ai toujours voulu visiter grâce à l'ambassadeur de la ville, Drake, et des nombreuses actions qu'il a pu entreprendre dès le début de sa carrière pour mettre en avant la ville. Actions qui vont de références de lieux spécifiques à l'instar de Swish, Soto et Yossos dans 5am et Tomorrow, à certains moments iconiques comme son speech à propos des Tomorrow Raptors, jusqu'à la référence la plus connue, la CN Tower sur la pochette de Views, un des albums les plus célèbres de tous les temps, contenant le fameux hit Hotline Bling. Mais également grâce à la scène musicale et ses artistes originaires de la ville, influençant le monde entier tels que Daniel Caesar, ayant dédié une musique à la ville, Tomorrow 2014, ou encore The Weeknd faisant des références subtiles dans certaines musiques, comme la référence de Queen Street dans Tell Your Friends. Bien qu'en réalité, Toronto représente bien plus qu'uniquement un aspect musical novateur. Je t'emmène donc découvrir la ville dans cette vidéo, étant une lettre d'amour envers Toronto que l'on surnomme The Six. Pour commencer, j'ai adoré me balader sur Yonge Square, une grande place commerciale avec tout plein de billboards et toujours pleine de vie. C'est un lieu considéré comme le Times Square du Canada et étant à l'intersection de la plus longue rue du monde, Yonge Street. C'est un lieu où il est possible de manger de la nourriture de partout dans le monde, ainsi qu'y faire du shopping à Eaton Center, le centre commercial sous terre de la ville. Je suis aussi allé à Nations Philip Square, la place avec les fameux écriteaux de Toronto. C'est une place très sympathique avec de nombreux événements, une patinoire, et où c'est l'endroit parfait pour prendre des photos souvenirs. Il y est également possible de défier des locaux aux échecs. J'ai également découvert un quartier super mignon, le Distillery District. Distillery car c'est un quartier construit autour d'une ancienne distillerie de whisky, d'où les bâtiments rouges super stylés et cette ambiance à l'ancienne. C'est un quartier où il est possible d'assister à des séances de cinéma en plein air en été, trouver de très bons restaurants, ou faire du shopping comme dans ce magasin dénommé Yummy Candles, où j'ai pu trouver des bougies artisanales aux senteurs enivrantes, dont celle appelée Champagne Problems, ma préférée, appelée comme la chanson de Taylor Swift. On y retrouve aussi un magasin de sauces piquantes très intense qui m'a énormément plu. J'ai aussi marchandé à Saint-Laurence Market, un marché de 2 étages avec plus de 120 stands différents, proposant de la nourriture du monde entier. C'est un endroit génial pour découvrir de nombreuses spécialités culinaires, ainsi que l'aspect cosmopolite de la ville. C'est aussi un endroit populaire car il y abrite Carousel Bakery, le stand proposant le pea meat bacon, une spécialité de Toronto. Un pea meat bacon étant un sandwich composé de plusieurs tranches de porc non fumées, roulées dans de la semoule de maïs, tout cela servi dans un packizer moelleux avec une touche de moutarde, ce qui donne un sandwich très goûtu grâce à cette viande de porc fraîche et parfaitement cuite. Abritant aussi de nombreuses boulangeries, proposant des butter tarts, une spécialité de l'Ontario. Ce sont des petites tartelettes au beurre sucrées à base de sucre, sirop et d'œufs, qui existent sous plusieurs variations comme au pécan ou à la pacane. C'est un petit dessert léger et super bon pour terminer un repas. Par la suite, je suis allé à Casa Loma, c'est un manoir historique de la ville datant du XXe siècle qu'il est possible de visiter de fond en comble. C'est un lieu très impressionnant et important de Toronto où a été filmé de nombreux films populaires tels que la version 2000 des X-Men ou encore Scott Pilgrim vs. The World. J'ai aussi pris le ferry pour aller me prélasser sur les Tomorrow Islands, des îles se trouvant à 20 minutes de la ville en bateau, où il est possible d'y passer la journée grâce à ses nombreuses infrastructures, telles que des plages, de magnifiques espaces naturels, le lac Ontario et plein de spots afin de se relaxer en toute tranquillité. C'est également le meilleur lieu pour pouvoir avoir une vue sur la skyline de la ville. Et surtout, je me suis dirigé vers Union Station afin d'acheter de l'équipement à SportCheck, qui est un super magasin de sport, où j'y ai pu acheter un maillot de l'équipe de hockey de la ville, les Toronto Maple Leafs, ainsi que celui de l'équipe de baseball de la ville, les Toronto Blue Jays, pour pouvoir aller à un match juste après. Match prenant place à Rogers Center, le magnifique stade fraîchement rénové. Mais avant que le match commence,
C'est le moment de faire des provisions pour les environ 3 heures de spectacle. J'ai donc pris le Grab Top Combo, un verre très américain contenant des tenders, des frites et une boisson en dessous qui est un super souvenir. Ensuite, je suis allé m'installer et avant de commencer le match, on a une performance d'une personne chantant l'hymne canadien au Canada. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep a land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for Ensuite, on nous présente l'équipe à travers des visuels super stylés, équipe qui est actuellement l'une des meilleures équipes de MLB et plus précisément la meilleure équipe de sa ligue, et qui a affronté les fameux New York Yankees, les anciens leaders de leur ligue. C'était un match très divertissant grâce à toutes les animations pendant le match et la beauté du nouveau stade. En fin de compte, c'était un match très mouvementé avec de nombreuses très belles actions et plusieurs home runs. J'y ai passé un très agréable moment et de plus, il s'est soldé par une victoire des Blue Jays donc j'étais plus que ravi. J'ai aussi pu visiter un restaurant situé dans le quartier de Yorkville nommé Yosso's. Restaurant où Drake a filmé la cover de l'un de ses meilleurs albums, Take Care. Où j'y ai donc pu m'asseoir à l'exact endroit où il a pris en photo la cover de l'album, donc c'était vraiment spécial. Restaurant qui est un restaurant italien de qualité supérieure, avec une superbe décoration, où j'y ai pu goûter une très bonne soupe de poisson, ainsi que des spaghettis à la Yosso's, des spaghettis à la sauce tomate, aux herbes et aux poulpes. Ainsi qu'une belle pièce de poulpe grillée à part qui était le meilleur poulpe que j'avais jamais mangé de ma vie. J'en ai aussi terminé avec le tiramisu de la maison qui était exquis. Et puis, à environ 3 heures de route, j'ai pu faire une escapade vers les chutes du Niagara, les chutes d'eau les plus populaires au monde. Chute où j'ai pu faire un tour en bateau, afin de me rapprocher le plus proche possible des chutes et admirer la vue magnifique de la nature. C'était de loin une expérience inoubliable dont je me souviendrai toute ma vie. J'ai aussi pu me rendre sur la Spencer Avenue, via les streetcars super stylés, afin d'aller voir une maison très connue, c'est-à-dire la House of Balloons, l'ancienne maison de The Weeknd, maison qui a donné le titre de sa première mixtape, à travers laquelle il a pu commencer à créer sa légende. En restant sur la touche musique, j'ai aussi pu acheter des super vinyles à Sonic Boom, le magasin de disques le plus populaire de la ville, contenant une énorme collection de vinyles. J'ai acheté le vinyle du premier album de Party Next Door, ainsi qu'un slip mat pour mon tourne-disque. C'est un achat qui s'est révélé super rentable, car grâce à la conversion de dollars canadiens euro, j'ai pu faire une super affaire. En parlant de Party Next Door, j'ai aussi pu faire un tour à Mississauga, ville dont il est natif et qu'il mentionne dans son fameux hit Break from Tomorrow. Je suis surtout allé à Square One, un super grand centre commercial à l'effigie de Eaton Center. J'ai aussi pu visiter les tours de la cover de Drake et Party Next Door, Some Sexy Songs for You. Les tours, appelés les Absolute Condos ou Marilyn Monroe Towers, qui sont l'élément distinctif de la ville. Pour terminer, vu que je suis arrivé le jour du Canada Day, j'ai pu assister au feu d'artifice dans le parc Tarpon Fun Center.
Comment parler d'un voyage au Canada sans parler de Tim Hortons? C'est un restaurant qui fait beaucoup de choses très délicieux, dont un burger au bacon qui est sorti récemment que j'ai juste adoré, mais qui est surtout très populaire grâce à ses Timbits, les Donuts Soul ou trous de beignets en français, vendus dans des boîtes avec différents goûts tels que chocolat, l'anniversaire ou glazed qui sont super sucrés et juste addictifs, ainsi que des ice caps qui sont des cafés glacés qui étaient juste délicieux et que j'ai vraiment eu du mal à m'en passer. Je suis aussi allé au parc d'Harbourfront Center pour goûter une Beaver Tails, une spécialité du Canada qui est une queue de castor, une pâtisserie constituée de pâtes frites de la forme d'une queue de castor avec différents types de garnitures, comme par exemple au brownie ou à la pistache qui en fait un snack très sympathique. J'ai aussi goûté une poutine qui était très bonne. Concernant l'aspect cosmopolite de la ville, je l'ai aussi retrouvé à Kensington Market, à Coaxana, un restaurant maya qui propose de nombreuses spécialités mexicaines comme des tortas, des tacos, des burritos ou des quesadillas. Personnellement, j'ai pris une quesadilla au cochinita pibil et c'était juste délicieux avec un goût authentiquement mexicain et qui était juste plein de saveurs. J'ai aussi retrouvé cet aspect en goûtant des Jamaican patties, du bœuf épicé enrobé dans de la pâte feuilletée au curcuma qui était de très bonne qualité. Également à travers un restaurant italien de qualité supérieure situé à Yorkville, nommé Sauté Soto, l'un des restaurants préférés de Drake, où j'y ai passé un agréable moment. J'y ai goûté des cheveux d'ange avec des crevettes et de l'arugula dans de la sauce tomate, ainsi que des spaghettis aux palourdes, vin blanc et à la poutargue de mulet. Et en dessert, j'ai terminé avec un mousse cake de 3 couches, et j'ai trouvé chaque plat juste divin. Et pour terminer, j'ai aussi pu goûter Crumble Cookie, l'enseigne qui est connue pour ses cookies très caloriques et super délicieux, où justement j'ai pu goûter un cookie classique aux pépites de chocolat qui était juste délicieux grâce à sa pointe de sel. En conclusion, je suis tombé sous le charme de cette magnifique ville qu'est Toronto. Tombé sous le charme de sa modernité et de son architecture. Tombé sous le charme de ses lieux iconiques tels que la CN Tower, ainsi que les tours de Mississauga. Tombé sous le charme de sa diversité et de son aspect cosmopolite. Tombé sous le charme de ses espaces naturels mêlant la nature et l'urbanisme. Tombé sous le charme de la diversité de ses quartiers, et de ces quartiers qui ressemblent rien à un autre. Tombé sous le charme de ses activités et de la proximité avec d'autres lieux-dits renommés tels que d'autres villes américaines, comme Détroit, ou encore les magnifiques chutes du Niagara et Clifton Hill. Et pour terminer, je suis tombé sous le charme de la nourriture. En fin de compte, je ne peux que conseiller de venir visiter Toronto, de Six.